Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, la toute première vidéo de l'année 2020. Alors forcément, très bonne année à vous tous, bonne santé, plein de bonheur, plein de choses. Je vous le souhaite très très sincèrement. Que cette année vous apporte tout ce dont vous avez besoin et tout ce qui vous permettra de continuer à vous développer en tant qu'être spirituel et en tant qu'être humain. Pas mal de choses vont arriver dans le courant de cette année. Tout d'abord évidemment ma formation sur la projection astrale qui est en cours. Merci pour votre patience, pour ceux que ça intéresse. Et puis évidemment, le second volet du guide de cartomancie, qui intéressera particulièrement ceux qui ont déjà acquis le premier volume, mais aussi de manière générale tous ceux qui sont intéressés par la cartomancie. Et d'autres choses, projection astrale, magie blanche, comment travailler avec les anges, enfin pas mal de choses qui vont se mettre en place sur la chaîne durant cette année 2020. Donc restez connectés, restez abonnés, restez aux aguets et vous verrez tout cela vous être proposé le moment venu. Donc pour cette première vidéo de l'année, à l'instar un petit peu de l'an dernier où j'avais fait une vidéo également de fin d'année, j'aimerais revenir un petit peu sur les outils que nous pouvons mettre en place symboliquement lorsqu'une année se termine et qu'une année nouvelle débute pour en tout cas améliorer notre vie et nous permettre de continuer à nous développer dans la lumière et au mieux de nos intérêts spirituels, humains, émotionnels, euh, sociaux, familiaux, dans tous les domaines de notre vie. La vie nous accorde un don assez important qui est celui de vivre un certain nombre d'années. Je parle évidemment de manière générale. La raison pour laquelle nous ne vivons pas 2 ou 3 semaines comme les mouches, c'est que la vie nous offre la possibilité d'apprendre de nos leçons, de nos expériences, de pouvoir tirer des conclusions et de pouvoir opérer des ajustements pour continuer à cheminer le chemin de la vie en étant beaucoup plus équipé et en évitant de commettre les erreurs que nous avons commises par le passé. Donc c'est la raison pour laquelle la vie nous offre beaucoup plus de temps, justement car l'humain a parfois besoin de temps pour comprendre les choses et pour opérer certains changements. Je vais vous indiquer ici la manière dont je procède, et une fois de plus, cette chaîne n'est que le fruit, n'est que le résultat en tout cas de mes pensées, de mes pratiques, de mes observations, de mes expériences. Je n'oblige personne à suivre mes conseils ou à suivre mes pensées. Je ne fais que partager ce qui en tout cas pour moi marche. Lorsqu'une année se termine, il est bon de regarder un petit peu en arrière et de voir comment a été l'année passée. Vous savez, le fameux syndrome, oh, cette année était pourrie, vivement la prochaine. J'espère que la prochaine année, que la nouvelle année va être meilleure que la précédente. Le souci, c'est que si on ne tire aucune leçon de l'année passée, nous nous condamnons chaque fin d'année à redire la même chose. L'année était pourrie, l'année a été difficile, vivement la prochaine, pourvu que la nouvelle année soit meilleure que la précédente. Et si vous vous retrouvez dans une situation où d'année en année, vous êtes amené à répéter ce mantra, c'est que vous n'avez pas particulièrement réfléchi de manière optimale à votre vie et que vous n'avez dès lors pas pris les bonnes mesures pour en tirer des leçons. Nous commettons tous des fautes, c'est la nature même de l'existence humaine, nous ne sommes pas parfaits. Et ce terrain d'expérience que l'on appelle la vie est une fantastique opportunité pour nous d'utiliser ce don divin qui s'appelle le libre arbitre pour nous permettre de faire des choix et d'expérimenter l'existence et la vie à l'aune de ces choix que nous faisons. Certains de ces choix sont bons, nous procurent du plaisir, nous permettent d'avancer. D'autres choix, en revanche, sont plus difficiles, plus douloureux, génèrent des conclusions peut-être plus négatives. Et tout l'intérêt d'arriver au terme d'une année et de commencer une nouvelle année est de pouvoir en tout cas regarder un petit peu en arrière, quelle a été l'année passée, et en tirer des conclusions pour pouvoir continuer à vivre cette nouvelle année d'une manière améliorée, une version 2.0. Et si à chaque nouvelle année, vous êtes une version 2.0, 3.0, 4.0, vous allez en fait vous développer d'année en année d'une manière tellement positive que votre vie va commencer véritablement à devenir agréable pour vous, vous comblant dans tous les aspects de votre vie. Alors en pratique, comment faire? Je divise euh, mon existence de différentes manières. Il y a tout d'abord mon activité, mon entourage, mes finances,
ma santé, ma spiritualité. C'est ma convention à moi. Il y a autant de conventions possibles qu'il y a d'individus. Je ne fais que vous donner le menu que j'utilise. Par exemple, je commence par mon entourage. Dans la section mon entourage, je divise cela en mon partenaire, à supposer que je sois en relation, marié, fiancé, en couple, peu importe, mes amis, ma famille, pour ce que ça concerne mes collègues, par exemple. Et à partir de là, je vais examiner chacun des sous-menus et voir en 2019 comment les choses ont été. Par exemple, admettons que je sois en relation, que je sois en couple. Donc, ma relation, quelle a été ma relation, comment a été ma relation, ma vie amoureuse en 2019. Si j'ai été en couple, comment a évolué mon couple? Quelles erreurs ai-je commises? Quelles fautes ai-je faites? Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour permettre à ma relation d'aller mieux ou de se développer davantage? À partir de ce moment-là, à partir du moment où je fais cet état des lieux, cet audit, car en fait cet exercice consiste à procéder à un audit de votre vie dans ses différents aspects sur l'année écoulée, on peut mettre en lumière les choses que nous pouvons améliorer. Par exemple, si durant l'année 2019, j'ai été en couple et que j'ai eu des problèmes dans ma relation, pourquoi est-ce que j'ai eu des problèmes? Est-ce que cela vient d'un problème de communication? Est-ce que j'avais un problème de confiance? Est-ce que j'ai un problème de jalousie? Est-ce que j'ai un problème de manque d'ouverture? Est-ce que je me suis montré égoïste? Est-ce que peut-être j'ai les nerfs un peu trop facilement ébranlés? Est-ce que je m'emporte trop facilement? En gros, quelles qu'aient été les difficultés que j'ai expérimentées dans ma relation, s'il y en a eu, bien évidemment. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui à l'aune de ce qui s'est passé et de ce que j'ai appris pour éviter de recommencer les mêmes erreurs ou de me retrouver en 2020 dans le même genre de situation dans ma vie amoureuse? Si évidemment ma vie amoureuse a été parfaitement positive, eh bien dans ce cas, très bien, pas de souci, on continue ce qu'on fait, ce qu'on a fait en 2019 et il n'y a pas besoin de s'appesantir davantage là-dessus. Si j'ai été célibataire, supposons que j'ai été célibataire ou que j'ai eu une rupture en 2019, pourquoi est-ce que j'ai eu une rupture? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette histoire qui s'est terminée? Quelles leçons par rapport à moi-même vis-à-vis du partenaire que j'ai en face de moi, vis-à-vis de l'amour, quelles leçons puis-je en tirer pour éviter de commettre les mêmes erreurs pour 2020? En quoi est-ce que je peux devenir meilleur dans le domaine amoureux en 2020 si aujourd'hui je me retrouve célibataire après une rupture en 2019? Que puis-je faire pour maximiser mes chances d'être heureux en amour? Et je procède de cette manière-là dans tous les domaines de ma vie. Donc, l'entourage, je vous l'ai indiqué, il y a tout d'abord la partie amoureuse. Si je suis célibataire, est-ce que je souhaite toujours être célibataire en 2020? Oui, non. Si c'est oui, très bien, on passe à autre chose. Si c'est non, pourquoi est-ce que je ne souhaite pas être célibataire? Qu'est-ce que je suis prêt à mettre dans la balance pour trouver un partenaire? Est-ce que je suis vraiment prête à aimer? Est-ce que je suis prête à être aimée? Est-ce que je suis prête à m'ouvrir ou prêt à faire confiance, etc., etc., etc. Vraiment un bilan, un audit. Et pareil au niveau de tous les autres sous-catégories, toutes les autres sous-catégories de la rubrique entourage, par exemple avec ma famille. Quel est l'état des lieux de mes liens avec les membres de ma famille? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que j'ai eu des conflits? Est-ce que ces conflits ont été réglés? Oui, non. S'ils n'ont pas été réglés, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses? Quelles erreurs est-ce que j'ai commises de mon côté par rapport à certains membres de ma famille? Est-ce que j'ai dit des choses qui ont fait du mal? Est-ce que je me suis mal comporté? S'il y a une situation de crise, de conflit, quel que soit l'auteur, que puis-je faire pour améliorer les choses? Si j'ai commis des erreurs, que puis-je faire pour faire amende honorable? Les amis, quel est mon état des lieux avec mes amis? Suis-je satisfait des amis que j'ai autour de moi? Oui, non. Est-ce que les amis que j'ai autour de moi me veulent du bien? Sont des gens qui me tirent vers le haut? Oui, non. Si c'est oui, tout va bien. Et si tout va bien avec eux, on passe à autre chose. Si la réponse est négative, dans ce cas, on a une décision à prendre. S'il y a un conflit avec un ami, que puis-je faire pour améliorer ce conflit? À supposer que je veuille conserver l'amitié. Pareil avec les collègues. Comment se passent mes relations au travail? Qu'est-ce que j'ai appris de 2019 que je puisse corriger en 2020 pour améliorer ma relation avec mes collègues, etc., etc., etc. Et lorsque je regarde tous ces tiroirs on va dire dans la section entourage, je fais un état des lieux également en me demandant est-ce que toutes les personnes qui gravitent autour de moi, est-ce que ce sont des personnes qui me tirent vers le haut?
Est-ce que ce sont des personnes positives? Si la réponse est oui, il n'y a pas de problème, on passe à autre chose. Si la réponse est non, dans ce cas, j'ai une décision à prendre. La décision de me séparer, de couper les ponts avec les personnes qui me tirent vers le bas ou qui occasionnent de la souffrance et vis-à-vis desquelles je sais que rien ne peut être fait. Donc, par exemple, si je suis en couple et que je suis avec quelqu'un qui abuse de moi, et si la relation, si la situation ne s'améliore pas, j'ai une décision à prendre. Et ça, c'est ma responsabilité. Je ne peux pas pointer le doigt sur le partenaire et le rendre fautif. Parce que si je décide de rester dans une relation dont je sais qu'elle est mauvaise pour moi ou qu'elle me rend malheureuse, c'est ma responsabilité. Pareil avec les amis. Si j'ai des gens autour de moi qui me jalousent, qui me tirent vers le bas, qui me critiquent, qui me font des coups dans le dos, que ce soit les amis, les membres de la famille même parfois, ou les collègues, j'ai une décision à prendre. Est-ce que je veux améliorer les choses ou est-ce que c'est impossible? Si c'est impossible, ou si je ne veux plus avoir affaire à des gens dont je sais qu'ils me tirent vers le bas et qu'ils génèrent en moi des énergies négatives, et bien dans ce cas, j'ai une décision à prendre. 2020, je coupe les ponts. Pourquoi? Parce que je veux m'entourer de personnes et de personnes uniquement qui me font sentir meilleur et qui me tirent vers le haut. Et je procède de cette manière-là avec tous les tiroirs de ma vie, mon activité professionnelle. Est-ce que j'aime ce que je fais? Oui, non. Si je n'aime pas ce que je fais, eh bien peut-être est-ce l'occasion en 2020 de commencer à chercher autre chose. Et croyez-moi, chers amis, tout est toujours possible. Qu'on ne vienne pas me dire en commentaire, oui, non, c'est pas facile de changer de boulot aujourd'hui, en 2019, en 2020, l'état du chômage, blablabla. J'ai changé de parcours toute ma vie. Quand on est connecté à son cœur et qu'on se donne les moyens, on peut arriver à des choses. D'accord? Rien n'est impossible dans la vie. Donc pas d'esprit limité en disant, je reste dans ma zone de confort, dans ma routine, parce que j'ai peur de l'inconnu, je ne veux pas me donner les moyens, j'ai un boulot, il est pourri, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, au moins j'ai un boulot. Non, ça c'est une mentalité de perdant. Si vous aimez votre travail, c'est super. Si vous n'aimez pas votre travail, si vous allez au travail la boule dans le ventre, si vous allez à votre travail à reculons, mettez en place des outils en 2020 pour commencer à changer de travail. Ça peut être garder la même activité professionnelle dans une autre entreprise, peu importe. Ça peut être se lancer dans quelque chose d'autre. Et donc voilà, je procède à un état des lieux. Suis-je satisfait de ma situation professionnelle? Est-ce qu'en 2019, cette année, m'a donné du bonheur, de la joie, de la satisfaction au niveau professionnel? Si c'est oui, la case à les cocher, on passe à autre chose, etc., etc., etc. Pareil pour ma situation financière. Suis-je satisfait de ma situation financière? Oui, non. Si c'est oui, c'est vite vu. Si c'est non, pourquoi? Est-ce que j'ai trop dépensé? Est-ce que je n'ai pas été prudent? Quelles leçons puis-je tirer de 2019 pour ne pas renouveler ces erreurs en 2020? Toute la question, comme vous le voyez, chers auditeurs, est de passer en revue tous les domaines de votre vie, voir ceux qui vont bien, ceux qui ne vont pas bien, ou ceux qui vous ont occasionné de la souffrance, des problèmes, et voir ce que vous pouvez tirer comme leçon de ces expériences pour ne pas perpétuer ces erreurs durant l'année 2020. Idem au niveau de la spiritualité. Est-ce que je suis satisfait pour ceux qui sont dans un chemin spirituel? Suis-je satisfait de l'état spirituel dans lequel je suis? Oui, non, très bien. Qu'est-ce que je peux, quels sont mes objectifs maintenant? Qu'est-ce que je peux faire pour continuer à me développer spirituellement? Et pareil pour les autres questions. Par exemple, si financièrement tout va bien, que puis-je faire pour que ça aille encore mieux? Ou si la situation financière ne va pas, déjà pourquoi? Et petit 2, que puis-je faire pour améliorer ma situation financière pour 2020? Donc cet exercice qui peut sembler un petit peu laborieux, hein, c'est pas la vidéo la plus fun que j'ai enregistrée, peut-être, mais en tout cas c'est vraiment une pratique, une technique qui pour moi m'a été extrêmement positive au fur et à mesure des années. En fait, on est une sorte d'expert comptable, d'auditeur public des grands comptes de notre vie. Et on examine chaque colonne, d'accord, de manière extrêmement impartiale, vraiment objective, sans complaisance, pour voir déjà quelles sont les zones de notre vie qui, en 2019, ont été des zones faibles. Et des zones faibles qui, soit doivent être coupées si elles nous occasionnent du mal et qu'elles nous tirent vers le bas, soit qui peuvent être améliorées si on pense qu'elles peuvent être améliorées ou si on désire qu'elles souhaitent être améliorées. Et à partir de ce moment-là, si vous passez en revue votre vie amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire, votre vie sociale, amicale, familiale, professionnelle, financière, spirituelle, si vous passez en revue tous ces éléments de votre vie et que vous surlignez, d'accord, ou soulignez, peu importe, les choses où vous auriez pu faire mieux, les leçons que vous avez apprises,
les erreurs que vous avez commises et les choses qui aujourd'hui ne vous servent plus ou vous empêchent de continuer à vous développer de manière harmonieuse et épanouie, cela va vous donner la possibilité de prendre des décisions qui seront pour votre meilleur intérêt et qui vous permettront d'optimiser votre vie. C'est-à-dire que chaque nouvelle année, il est bon qu'en gros, on fasse un tri. D'une part, on fasse un tri qu'on sépare le grain de l'ivraie, et bien évidemment que l'on prenne notre part de responsabilité, à chaque fois en voyant là où nous avons été faibles, là où nous avons commis des fautes, et ce que nous pouvons mettre en place pour ne pas reproduire ces fautes, ce que nous pouvons comprendre de notre vie dans ces différents aspects, pour justement grandir et être une version 2.0. Parce que, chers amis, si vous ne faites pas cela, vous allez terminer comme malheureusement certains de mes clients qui ont un certain âge et qui me disent: Angelo, la vie c'est nul. Je tombe que sur des partenaires horribles, je n'ai jamais de chance en amour, il m'arrive que des tuiles, blablabla, blablabla, blablabla. Ce qui se passe, c'est que la vie, c'est pas nul. La vie, c'est nul si on fait en sorte qu'elle soit nulle. La vie, ça peut être très difficile si on ne comprend pas les leçons qui nous permettent de progresser pour être plus heureux. Parce qu'à partir de ce moment-là, on répète encore et encore et encore les mêmes schémas qui produisent les mêmes résultats. Il y a un côté assez, je n'ai pas envie de dire mathématique, parce que je vais avoir tous les scientifiques de YouTube qui vont me dire c'est pas scientifique du tout ce dont tu me parles, Angelo. Donc je vais dire en tout cas, la vie est assez méthodique pour que une série de comportements, je cherche mes mots, excusez-moi, que si vous répétez une série de comportements, toutes choses étant égales par ailleurs, si vous vous comportez de la même manière dans une situation donnée, vous recevrez la plupart du temps le même résultat. Donc, et c'est ce qui fait que ces personnes-là, assez âgées, qui n'ont jamais remis en cause un peu leur existence, qui n'ont jamais voulu regarder un petit peu leurs propres responsabilités pour s'améliorer, se destinent à vivre encore et encore et encore les mêmes expériences, à rencontrer toujours le même genre de personnes, tout simplement parce qu'elles n'ont jamais compris les leçons. Et je n'aimerais pas que cela vous arrive à vous qui m'écoutez aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, voilà, je vous invite, prenez une feuille de papier, un crayon ou un fichier Word, peu importe, et vous faites un tableau. Vie, entourage, subdivision, ma vie amoureuse, ma vie amicale, sociale, ma vie avec mes collègues, ma vie familiale. Une autre colonne, mon travail, mon argent, ma spiritualité. Et passez en revue ce que 2019 a été, là où vous avez marqué des bons points, mais là où vous auriez pu faire mieux, là où vous avez commis des erreurs, et ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour faire en sorte que chacun de ces tiroirs devienne meilleur, soit en améliorant les relations avec les personnes, soit en coupant les liens, soit en vous lançant dans des choses nouvelles, par exemple l'activité professionnelle. Une autre colonne qui peut être intéressante, c'est la colonne bien-être. Est-ce que j'ai suffisamment pris soin de moi en 2019? Est-ce que je me suis accordé suffisamment de temps dans des choses qui me font plaisir, du repos, des vacances, des hobbies, des choses qui me font me sentir bien? Est-ce que j'ai suffisamment écouté mon corps? Est-ce que j'ai suffisamment écouté mon esprit? Est-ce que j'ai suffisamment pris soin de moi? Oui, non. Qu'est-ce que je peux faire si c'est non pour améliorer les choses? Si c'est oui, très bien, super, tout va bien. Quels objectifs puis-je me mettre pour 2020? Parce qu'à l'aune de cet audit, chers auditeurs, ce qui est bien aussi, c'est pas simplement de regarder le passé pour intégrer le présent et avoir un meilleur futur, c'est aussi de regarder ensuite devant en se disant, ok, très bien, maintenant j'ai procédé à mon audit pour 2019, maintenant parlons de 2020. Quels sont mes objectifs? Où est-ce que j'aimerais que ma vie soit dans le domaine amoureux, financier, sentimental, pour mon bien-être, etc., familial, etc. Où est-ce que je veux aller? Et quels outils est-ce que je peux mettre en place pour atteindre ces buts? Bien évidemment, quand je parle de mon état émotionnel, quand je vous disais tout à l'heure, posez-vous la question, est-ce que j'ai suffisamment pris soin de moi? Également, si vous avez des addictions, est-ce que j'ai des addictions vis-à-vis desquelles je peux me débarrasser? L'alcool, la drogue, la cigarette. Est-ce que je peux mettre en place des choses qui me permettent justement de me sentir mieux dans mes énergies en me débarrassant de ces addictions, etc., etc., etc. Le sujet est très vaste et on peut en parler des heures. Je vous donne juste en tout cas un canevas qui est le mien, mon entourage avec les subdivisions, famille, etc., etc., argent, spiritualité, travail, euh, état émotionnel, et puis du coup projet. C'est la colonne projet, c'est la colonne les buts, les objectifs. Donc ça, c'est mon canevas, d'accord? Et c'est pas si long à faire que ça, d'accord? Et même si ça prend un week-end,
En tout cas, à écrire, c'est assez rapide. En une journée, vous pouvez remplir le tableau. Après, effectivement, y réfléchir, c'est une démarche, c'est une dynamique. Mais ça a toujours porté ses fruits pour moi. Toujours, 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 toujours. Et quand vous atteindrez la colonne projet, faites vos demandes à l'univers. L'univers, Dieu, la vie, la source, appelez ça comme vous voulez, ça n'a vraiment pas beaucoup d'importance. Faites vos demandes. Faites vos demandes, priez. Je parle d'un point de vue une fois de plus spirituel, pas religieux. Priez. Priez et demandez. Priez et demandez, et ensuite, une fois que vous avez fait ça, mettez de votre côté en place les outils qui permettront à ces énergies célestes de se manifester dans votre vie. Et si vous faites ce que vous avez à faire et que les choses doivent arriver, elles arriveront. D'accord? Mais faites la demande. Et voilà, j'en reste là pour l'heure. 20 minutes, en général, oui. En gros, c'est ma limite. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Euh, qu'elle vous aidera à prendre les bonnes décisions, à comprendre vos erreurs, à prendre en main vos responsabilités, à tirer les leçons du passé dans tous les domaines de votre vie pour 2019, pour justement arriver à être la version 2.0 de vous-même à l'occasion de cette nouvelle année, et dès lors une année qui vous permettra d'avancer, de progresser, de vous développer, de vous délaisser et dessaisir de choses qui sont désormais inutiles pour vous et qui vous rendent peut-être malheureux, et d'atteindre en tout cas un état d'être dans différents compartiments de votre vie beaucoup plus enrichissant. Voilà, merci à tous pour votre écoute. Encore une fois, très 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 bonne année à vous tous et à vous toutes. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas, d'activer la petite clochette pour être tenu informé des vidéos en temps présent, en temps réel, pardon, et bien évidemment, restez à l'écoute. Comme je vous le disais, d'autres choses vont venir. Merci encore, je vous envoie mes meilleures pensées, je vous dis à très bientôt.